Bonjour, bienvenue à cette autre série Au milieu d'eux. On se souvient quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Alors vous êtes là, moi je suis là, alors on est plusieurs, Dieu est parmi nous. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est l'appel de Dieu. Et je me suis inspiré de cette parole de Dieu. Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Et ça, c'est dans l'Exode 3, le 4e verset. Alors Dieu a appelé dans le passé, Dieu appelle aujourd'hui et Dieu va appeler toujours. Qu'est-ce que ça veut dire l'appel? L'appel, c'est notre vocation, c'est notre identité profonde. Il y en a qui pensent que l'appel, c'est gratter de la neige. Peut-être qu'il y aurait d'autres affaires à gratter. Il faudrait gratter à l'intérieur de nous autres pour justement vous enlever tous ces artifices et voir cette présence de Dieu qui nous habite. Et Dieu, comme je vous dis, il appelle vraiment tout le monde. Dieu, c'est gratuit. Il n'y a pas d'interurbain avec lui. C'est mieux que l'Internet. Ça va plus vite encore que les satellites qui relaient l'Internet un peu partout. Dieu, quand il veut agir et quand on ouvre la porte de notre cœur, il agit très vite. Je voudrais peut-être faire la distinction entre trois formes d'appel, grosso modo, là, juste un petit peu pour se démêler. Il y a toujours l'appel de notre baptême. Alors, quand les gens se font baptiser, la plupart d'entre nous, on s'est fait baptiser bébé, mais rappelons-nous que dans le début du christianisme, les gens se faisaient baptiser adultes. Alors, choisir la foi. C'est pour ça qu'on a intégré aussi dans nos rituels ce qu'on appelle la confirmation, confirmer l'acte de baptême, soit par nous-mêmes, par l'évêque et ainsi de suite. Mais le baptême, c'est le premier appel, reconnaître que j'ai besoin de Jésus-Christ, que je reconnais que Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, qui est un appel plus particulier, parce que le premier, c'est un appel général. L'appel particulier, c'est peut-être ce qu'on appelle nos vocations. Moi, je suis un prêtre. Il y en a parmi nous qui sont mariés, des gens célibataires consacrés, peut-être des gens en communauté. Alors, on pourrait appeler ça un appel plus particulier. Il pourrait avoir les appels que moi j'appelle, ça c'est la troisième catégorie, les clins d'œil de Dieu. À tous les jours, Dieu nous fait des appels. On voit notre voisin qui a besoin d'aide, allez le voir. On a besoin de quelqu'un nous appelle, il a besoin d'être écouté. C'est un appel de Dieu à écouter l'autre. Alors, vous comprenez un peu? Alors, peut-être ces trois appels-là, l'appel au baptême, l'appel à la mission, puis l'appel des clins d'œil de chaque jour de Dieu. J'y vais avec d'autres paroles bibliques. Vous savez, j'ai eu de la difficulté à choisir des paroles bibliques. Il y en avait tellement des belles. Il y en avait plein de belles. Vous avez entendu celle que je vous ai lue de Moïse. On se souvient de celle de Samuel qui a été appelé 3 fois puis il a dit lui aussi, me voici. Il n'était pas sûr si c'était l'appel de Dieu. Il faut que ça soit discerné, l'appel de Dieu. Des fois, on peut penser que ça peut être notre imagination. Des fois, on ne comprend pas toujours. Alors, il y a un cheminement dans l'appel de Dieu. On va dire, par exemple, dans Jérémie 1,5 « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai consacré. » C'est spécial, là. Le Seigneur nous connaît avant même que nous, on se connaisse. C'est pas pour rien qu'il veut nous appeler, il nous aime puis il veut être en relation avec nous. Dans une autre parole de l'Évangile de Jean 15, 16e verset, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Alors, quand on répond à un appel, c'est parce que Dieu nous a fait un appel avant. On pense que des fois, c'est nous autres qui faisons de grandes choses. Oui, on peut en faire, mais c'est toujours Dieu qui fait le premier pas, puis c'est surtout lui qui fait des grandes choses. On va dire, par exemple, avec Simon-Pierre, il dit à Simon, avance au large. Quand Dieu nous appelle, il nous donne une mission, il nous invite à aller au large, à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'on avait prévu dans notre vie. C'est peut-être ça qui fait que des fois, on retarde. On s'en rend peut-être pas trop compte, là, mais des fois, on retarde les appels de Dieu parce qu'on a peut-être peur que Dieu nous demande quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire. Mais dites-vous, si Dieu vous le demande, il vous connaît plus que vous. Il savait que vous êtes capable. D'ailleurs, il va être là avec vous.
On va dire après ça, justement, Simon-Pierre va dire « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. » Parce que là, il va voir des miracles autour de lui, puis il va dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi? Moi, je suis un misérable. Peut-être que parmi nous, il y en a qui se disent ça. Aux yeux de Dieu, il n'y a personne de misérable. C'est Dieu qui nous rend capables. Dieu vient te dire aujourd'hui qu'il te rend capable, qu'il te veut, qu'il a besoin de toi. C'est pour ça qu'il nous appelle, parce qu'il veut être avec nous, puis il a tellement confiance en nous, puis il va être là avec nous. On va dire un peu plus loin, toujours encore avec Simon. Aujourd'hui, j'ai mis quand même un peu plus l'accent sur Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi, je te le dis, tu es Pierre. Alors, le changement de nom, dans la Bible, ça arrive souvent. Abraham, qui s'est appelé Abraham. Saraï, qui s'est appelé Sarah. Il y en a tellement des changements de nom. Le nom dans la Bible, c'est la mission. Et quand il y a un changement de nom, ben c'est pour dire qu'il y a un changement de mission. C'est pour ça qu'autrefois, disons, ceux qui entraient en communauté religieuse, des fois, ils laissaient tomber leur nom de baptême et il y avait un nom de profession de foi, de nouvelle mission. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, mais comprenez bien ce que je veux dire, c'est que le nom, même quand vous choisissez un nom de baptême pour un enfant, pour une personne, ben peut-être vous l'avez choisi comme ça, mais des fois, vous regardez un peu la personne qui a porté ce nom-là, qu'est-ce que ça veut peut-être vouloir dire, le nom de la personne. Alors, le nom, ça a souvent dans la Bible une signification de mission. On va dire aussi, aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus. Jésus aussi, il nous guérit. Puis des fois, quand il nous guérit, ça nous aide à le suivre, à répondre à son appel. Alors c'est pour ça que Jésus, des fois, faisait des miracles. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient des blocages dans leur vie. Mais il ne faut pas avoir absolument toujours un miracle à attendre dans notre vie. Mais les miracles sont là des fois pour faire des déblocages, pour nous permettre de le suivre. Et ça, c'est dans Marc, le 10e chapitre, le 52e verset. Et enfin, je termine avec la conversion de Saul. Saul, pourquoi me persécuter? Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. Et ça, c'est dans les Actes 22, 7 et 8e verset. Alors, Jésus dit, mais pourquoi tu me persécutes, moi qui t'aime tant? Des fois, quand on est loin de Dieu, c'est parce qu'on ne comprend pas tout l'amour que Dieu a pour nous. Et Dieu nous pose la question, mais pourquoi tu ne veux pas être en alliance avec moi? Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Alors ce matin, le Seigneur, aujourd'hui, il te pose la question, comment tu vis ça, l'appel de Dieu? Aurais-tu besoin des guérisons? As-tu déjà répondu à cet appel? En sens-tu d'autres des appels? Alors ce qu'on va faire, on va se donner un petit temps de silence pour justement vivre tous ces appels, tout ce qu'on ressent de Dieu, tout ce que Dieu nous fait vivre. Amen.